le 16e mystère, nous ouvrons une porte qu'on pourrait appeler les mystères glorieux, non un peu différents de ceux de Jésus bien sûr, mais les mystères où finalement Joseph a pu glorifier Dieu par toute sa vie. Et ce premier mystère, c'est Jésus, fils de la loi. Fils de la loi, ça se dit en hébreu bar mitzvah. À 12 ans, Jésus descend au temple et comme tout juif, eh bien, à 12 ans, souvent, il lit la parole et il interprète la parole. Or, dans cet épisode, nous voyons Jésus, à 12 ans, descendre au temple, vivre ce passage assez compliqué où Joseph et Marie vont faire comme un mystère pascal, chercher Jésus pendant 3 jours avant de le trouver dans le temple. Et on voit donc Jésus au milieu des docteurs de la loi. Et Jésus écoute, enseigne, pose des questions. Et voilà que nous voyons comment Joseph peut se réjouir parce qu'il a transmis à Jésus l'art de connaître la loi et l'art d'en vivre. C'est les 2 points que j'aimerais évoquer avec vous. D'abord, comment Joseph, par sa manière de vivre, mais aussi par sa foi personnelle, par son assiduité, à aller à la synagogue, à lire la parole, eh bien, a transmis à Jésus l'art de connaissance de la loi. Parce que oui, Jésus est fils de Dieu, mais n'empêche qu'il a appris à lire et à méditer la parole. Et le deuxième aspect, qui est peut-être plus subtil, c'est qu'il ne suffit pas juste de connaître la loi, d'avoir les bonnes réponses aux questions. Oui, nos enfants savent dire qui sont les 12 apôtres, réciter le credo, le Notre Père. Mais est-ce que je vis le Notre Père? Est-ce que je vis le credo? Est-ce que je défends ma foi? Est-ce que je vis cette relation à Dieu? Et nous voyons Jésus au temple, eh bien, qui est un vrai fils de la loi. Par exemple, nous l'entendons qui écoute. Or, le premier commandement dans l'Ancien Testament, c'est « Écoute Israël ». Et Jésus écoute, lui, le Fils de Dieu, se met en position d'écouter. Il pose des questions et il continuera à le faire dans l'Évangile. Vous voyez, par exemple, au jeune homme riche, quels sont les commandements? Ou alors, dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi? Souvent, Jésus va être dans sa dimension de questionnement, va conduire plus loin les gens dans le questionnement. Et donc Jésus, eh bien, non seulement connaît la loi, mais l'intériorise et vit cette loi. Et justement va vivre, on le verra demain, cette relation personnelle avec le Père et grandir dans cette relation personnelle avec le Père. Ça, c'est tout le travail de transmission que Joseph et Marie ont fait envers Jésus. Alors avec Saint Joseph, nous pouvons demander la grâce, nous aussi, de continuer ce travail, des fois un peu délicat, non seulement de transmettre le contenu de la foi, mais transmettre l'expérience de la foi. Que le Seigneur nous aide et que Saint Joseph intercède pour nous, pour que par notre mode de vie, notre manière de vivre notre foi dans le travail, dans la vie quotidienne, la manière de nous mettre à l'écart pour prier, puisse toucher aussi nos enfants, qui puissent se dire, tiens, il n'y a pas juste du contenu, il y a une expérience qui est à vivre et que je peux vivre moi aussi. Que Saint Joseph intercède pour nous. Bonne journée.